Le féminisme est un mouvement social et politique qui vise à promouvoir les droits des femmes et à atteindre l'égalité des sexes dans tous les aspects de la société. Il s'agit d'un combat contre les discriminations et les injustices basées sur le genre. Et il englobe une vaste gamme de questions allant de l'égalité économique à la représentation politique, en passant par la lutte contre les violences sexuelles et le droit des femmes de pouvoir disposer de leur corps comme elles le souhaitent. Abordons ensemble les différentes origines du féminisme. Le féminisme moderne peut être divisé en plusieurs vagues distinctes, chacune ayant ses propres objectifs et caractéristiques. La première vague, fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Cette période, elle se concentre principalement sur les droits légaux et politiques des femmes, notamment le droit de vote. La deuxième vague, des années 1960 à 1980 environ, cette vague a élargi la lutte pour l'égalité des sexes en abordant des questions telles que l'égalité sur le lieu du travail et la reconnaissance des violences domestiques et sexuelles. La troisième vague, des années 1990 à 2010. Cette vague-là a mis l'accent sur la diversité et l'individualité. Elle a critiqué les approches précédentes pour leur tendance à représenter principalement les femmes blanches de la classe moyenne et a inclus des perspectives plus variées, telles que celles des femmes de couleur, des femmes LGBTQ+, et des femmes issues de milieux socio-économiques différents. La quatrième vague des années 2010 à aujourd'hui. Cette vague-là est marquée par l'utilisation des technologies numériques et des réseaux sociaux pour mobiliser et sensibiliser. Les mouvements comme MeToo ont permis de donner une voix puissante aux victimes de harcèlement et de violences sexuelles, mettant en lumière la prévalence de ces problèmes dans la société. Abordons maintenant les principaux enjeux du féminisme. Le premier, l'égalité économique. Les femmes continuent de gagner moins que les hommes pour un travail équivalent. Le plafond de verre empêche encore de nombreuses femmes d'atteindre des postes de direction. Le féminisme lutte pour l'égalité salariale et pour des politiques qui favorisent l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, comme les congés parentaux et les services de garde d'enfants accessibles. Le deuxième point est le droit de disposer de son corps. Le contrôle de leur propre corps est un aspect fondamental de la liberté des femmes. Cela inclut l'accès à la contraception, à l'avortement sécurisé et à des soins de santé spécifiques. Les législations restrictives sur ces droits constituent des entraves à l'autonomie des femmes. Le troisième point, c'est la représentation politique. La sous-représentation des femmes dans les positions de pouvoir politique et décisionnel est un obstacle majeur à l'égalité des sexes. Les mouvements féministes encouragent la participation des femmes en politique et militent pour des quotas et des politiques favorisant la parité. Un autre point, c'est la lutte contre la violence. Les violences domestiques, le harcèlement sexuel et les agressions sexuelles sont des fléaux majeurs que les féministes s'efforcent d'éradiquer. Les campagnes de sensibilisation et les changements législatifs visent à protéger les victimes et à punir les agresseurs. Bien sûr, comme beaucoup de mouvements, le féminisme n'est pas exempt de critiques et de défis. Certaines personnes estiment que le mouvement est devenu trop divisé par des sous-groupes et objectifs variés. D'autres soutiennent que le féminisme, en se concentrant sur l'égalité des sexes, néglige d'autres formes d'oppression. De plus, dans certaines cultures et régions du monde, le féminisme est perçu comme une menace pour les traditions et les structures sociales existantes, ce qui entraîne une résistance significative. Les féministes doivent souvent naviguer entre le respect des cultures locales et la promotion des droits universels des femmes. Bien sûr, on ne peut pas parler de féminisme sans parler de l'extrémisme dans le féminisme, souvent qualifié de féminisme radical. Cela se réfère à des positions ou des actions perçues comme extrêmes ou rigides dans la quête de l'égalité des sexes. Bien que ce terme soit parfois utilisé de manière péjorative pour discréditer l'ensemble du mouvement féminisme, il est important de comprendre les nuances et les motivations derrière ces courants plus radicaux. Le féminisme radical vise à déconstruire et à transformer les structures patriarcales profondément enracinées dans la société. Les féminismes radicaux croient que les inégalités de genre sont si intégrées dans les institutions sociales, politiques et économiques qu'un changement superficiel ne suffit pas.
Elles appellent souvent à une refonte complète de ces structures pour parvenir à une véritable égalité. Alors voyons quelques actions qui peuvent être perçues comme extrémisme. Les féminismes radicales mettent l'accent sur le patriarcat comme un système omniprésent d'oppression qui doit être totalement démantelé. Cela inclut des critiques sévères de la famille traditionnelle, de la religion et d'autres institutions perçues comme renforçant les rôles de genre oppressifs. Certains féminismes radicaux prônent le séparatisme, c'est-à-dire la création de communautés exclusivement féminines pour se libérer des structures patriarcales et se concentrer sur l'autonomisation des femmes. Ce point de vue peut être perçu comme extrême car il rejette la cohabitation et la collaboration avec les hommes. Certaines féministes extrémistes estiment que les hommes ne peuvent pas être des alliés fiables dans la lutte contre le patriarcat, considérant que leur socialisation dans un système sexiste les rend intrinsèquement oppressifs. Les féministes radicales ont souvent des positions fortes contre la pornographie et la prostitution, les considérant comme des formes d'exploitation et de violence sexuelle contre les femmes. Cela contraste avec les perspectives plus libérales du féminisme qui prônent le choix individuel et la liberté sexuelle. L'utilisation d'un langage militant et de tactiques directes comme des manifestations bruyantes, des confrontations publiques ou des campagnes de dénonciation peut être perçue comme extrême. Ces actions visent à attirer l'attention sur les injustices et à provoquer un changement radical et rapide. Alors bien sûr, le féminisme radical est souvent critiqué à la fois à l'extérieur et à l'intérieur du mouvement féministe. L'étiquette de féminisme radical est souvent utilisée par les opposants pour discréditer le féminisme en général, en dépeignant l'ensemble du mouvement comme extrémiste, ce qui peut réduire l'efficacité des revendications féministes plus modérées. Malgré tous ces défis, le féminisme radical a apporté des contributions importantes. En poussant les limites et en mettant en lumière des questions profondes et souvent ignorées, les féminismes radicaux ont contribué à éveiller les consciences sur les formes subtiles et systématiques de l'oppression de genre. Les actions radicales ont souvent été le catalyseur de réformes législatives et sociales significatives, notamment dans le domaine de la lutte contre les violences sexuelles et l'égalité économique. Le féminisme radical a enrichi la théorie féministe en introduisant des concepts clés tels que la culture du viol, le privilège masculin et l'intersectionnalité, qui ont façonné la compréhension moderne de l'égalité des sexes. Au sein du mouvement féministe, les divergences sur les approches radicales peuvent créer des divisions. Certaines féministes estiment que des méthodes plus modérées et inclusives sont nécessaires pour obtenir un soutien plus large et des réformes progressives. Le féminisme radical, bien que perçu comme extrémiste par certains, joue un rôle crucial dans le mouvement féministe en poussant les frontières de la discussion et en exigeant des changements profonds et durables. Ces contributions sont essentielles pour comprendre les racines systémiques de l'oppression de genre et pour inspirer des réformes ambitieuses. Toutefois, pour que le féminisme continue de progresser, il est important de trouver un équilibre entre les approches radicales et modérées, afin de rallier un soutien large et diversifié pour la cause de l'égalité des sexes. Le féminisme est une force vitale pour le changement social, cherchant à construire une société plus juste et équitable. En reconnaissant et en combattant les nombreuses formes de discrimination et d'injustice que subissent les femmes, il ouvre une voie à un avenir où chacun, indépendamment de son genre, peut vivre librement et dignement. Le chemin est encore long, mais les progrès réalisés montrent que la lutte pour l'égalité des sexes est essentielle et continue. N'hésite pas à laisser un commentaire sur le sujet. N'hésite surtout pas pour me soutenir à t'abonner à ma chaîne YouTube. Tu peux me retrouver aussi sur les autres réseaux sociaux. Tu retrouveras toutes les informations dans ma bio. Et surtout, n'oublie pas, souris à la vie. À bientôt!